Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Nicolas. Alors on le disait, Bruno Le Maire s'exprime ce matin dans le journal Le Monde. L'État n'est pas une pompe à fric, dit le ministre, qui réclame 10 milliards d'économies immédiates à tous les ministères. Sur quoi ces économies vont-elles porter, Nicolas ? Ouais, alors je vais vous dire la vérité, il y a beaucoup d'artifices budgétaires dans ce qui va être annoncé ces prochaines heures. Et d'ailleurs, je vais commencer par vous expliquer comment l'État peut dire qu'il fait des économies sans en faire, parce qu'on est vraiment en plein dedans. Alors l'État peut par exemple procéder à la diminution des réserves de précaution. Les réserves de précaution, c'est de l'argent qui est épargné par les ministères pour l'utiliser en cas d'imprévu, en cas de dépenses exceptionnelles. Eh bien, on peut réduire ces réserves de précaution. On peut pratiquer ce qu'on appelle des reports de charges. Alors ça permet d'étaler les paiements dans le temps, les paiements des fournisseurs de l'État. Le ministère de la Défense fait ça. On paye les entreprises beaucoup plus tard. Oui, c'est un mauvais coup justement pour les entreprises et les industriels dans le domaine de la défense. On en a pourtant bien besoin en ce moment. On peut procéder à des reports d'opérations immobilières. Au lieu de construire ou d'acheter des bâtiments cette année, on le fera l'année prochaine. C'est ce que va faire le ministère de la Recherche. Et vous pouvez aussi tout simplement reporter des recrutements. Là encore, au lieu de les faire en 2024, on les fera en 2025. C'est ce que va faire l'Éducation nationale. Mais est-ce qu'il va y avoir de vraies coupes budgétaires ? Un peu, ouais. Alors la plus conséquente, c'est MaPrimeRénov'. 1 milliard d'euros en moins. Bon, cela dit, en 2023, on n'était pas arrivé à dépenser toute l'enveloppe de MaPrimeRénov'. Donc on s'est dit qu'on pouvait réduire l'augmentation en 2024. Franchement, ça me semble légitime. Le ministère du Travail sera mis à contribution. Un reste à charge sera introduit sur les comptes personnels formation dont disposent les actifs. Le budget des centres de formation des apprentis seront réduits. Tout ça va représenter 1 milliard d'euros. Le budget de la culture va diminuer, mais enfin très honnêtement, il avait beaucoup augmenté depuis la première élection d'Emmanuel Macron en 2017. Les vraies économies, ça va être de l'ordre de 3-4 milliards d'euros pour une dépense de l'État, je le rappelle, qui était en 2023 de 455 milliards d'euros et un déficit de 170 milliards d'euros. Vous voyez, ce sont des mini économies. Oui, c'est pas du tout de l'austérité en fait. Non. Et d'ailleurs, l'État a commencé l'année 2024 avec un déficit sur le seul mois de janvier de 26 milliards. Alors c'est simple, on n'avait jamais connu ça. Et puis ce que l'on a appris aussi ces derniers jours, c'est que l'année dernière, la fonction publique, alors l'État, les collectivités locales, l'hôpital, a créé 60 000 postes de fonctionnaires. C'est la plus forte hausse depuis 2013. Il y a désormais 6 millions de fonctionnaires dans notre pays. Donc en effet, ne me parlez pas d'austérité, ne me parlez pas de rigueur. Vous pouvez me parler en revanche de l'acheter financière, ça je veux bien. Signature Europe 1, Nicolas Bouzou. Merci Nicolas. Europe 1.